Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de voile, pour faire le débrief de cette sixième journée de la Transat Jacques Vabre. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est 17h, on va faire le point de 17h. Voilà, il est 17h13 au moment où j'enregistre, donc vous allez avoir la vidéo vers 18h15. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé dans ces 24 dernières heures du côté des Ultimes. Et puis, on va parler aussi des nouvelles informations pour les Ocean 50, pour les IMOCA, pour les classes 40, avec des informations sur les nouveaux parcours et sur la phase de départ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions que je peux voir en direct. Et on commence. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite. Donc avec les nouvelles informations donc du côté des différentes catégories. Alors il va y avoir un départ lundi, un départ mardi. Lundi, ça sera pour les classes 40 et les Ocean 50, donc ça sera du côté de Lorient. Pour les Ocean 50, ça sera lundi à 10h30 pour le départ de la deuxième étape avec 4320 milles nautiques à parcourir. Il faudra donc aller du côté de l'île de Salles au Cap-Vert qu'il faudra laisser à tribord. C'est ça la nouvelle marque de parcours. Et puis ensuite, à partir de cette zone-là du Cap-Vert, il faudra remonter jusqu'en Martinique pour l'arrivée. Donc 4320 milles. À 10h45 également lundi, on aura le départ de la deuxième étape des classes 40 cette fois-ci. Alors qui auront quasiment une route directe, ça sera une transatlantique directe entre l'Orient et la Martinique. Il faudra juste laisser l'île de Santa Maria, donc dans les Açores, à tribord. C'est une route qui va être plus directe. Il faudra passer dans un gros front du côté des monocoques. Pour l'instant, on nous indique entre 30 à 35 nœuds de vent. La différence, c'est qu'il n'y aurait que 4 mètres de mer. 4 mètres au niveau des vagues, donc ça devrait être un peu plus facile à gérer, mais surtout on pourra se protéger dans le golfe de Gascogne, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'éviter cet énorme front et de se protéger un petit peu. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Donc ce qui fait que les premiers bateaux partiront des pontons dès 8 heures de la base de Lorient. Donc c'est pour ça que les Ocean 50, eux, auront un point de passage très au sud pour leur permettre d'éviter ce front qui va être important. Les classes 40, eux, n'auront pas de problème. Et du côté des Ocean 50, le waypoint dans le sud, donc au niveau, encore une fois, de l'île de Salles au Cap-Vert, n'est pas encore totalement délimité. Il pourrait être légèrement décalé selon les conditions climatiques dans cette catégorie. On passe aux IMOCA, les IMOCA qui eux partiront mardi 7 novembre à 9h30 depuis Le Havre, c'est-à-dire qu'ils quitteront le bassin Paul Vatine à partir de 4h du matin. Les portes de l'écluse, elles vont s'ouvrir à partir de 4h45 pour se fermer à 6h. Un parcours de 3750 milles qui prévoit également de laisser l'île de Santa Maria des Açores à tribord. Donc là aussi, même principe, c'est une transatlantique. La seule différence, c'est qu'elle part du Havre et qu'elle se fera en une étape. Eux aussi, ils devraient notamment rencontrer un front en sortie de Manche, le même front que les classes 40, aux alentours de 35 nœuds de sud-sud-ouest, et une mer n'excédant pas 4 mètres, selon Christian Dumas, donc selon la direction de course. Il y aura une couverture vidéo, normalement, du départ des IMOCA. Je ne sais pas encore pour Lorient, parce qu'on sait que les IMOCA ont un peu gaulé du côté de l'organisation. Les ETA donc sont modifiés au niveau des arrivées. Les Ultimes devra arriver entre le 12 novembre au soir et le 13 novembre au matin, c'est-à-dire dans une dizaine de jours. Les IMOCA le 17 novembre, les Ocean 50 le 18 novembre et les classes 40 le 22 novembre. Ça encore, c'est à adapter par rapport aux conditions climatiques, donc les heures d'arrivée, les heures prévues d'arrivée, mais pour le moment, on est encore loin à ce niveau-là. On repasse aux Ultimes. La course, elle continue, elle ne s'est pas arrêtée.
Et surtout, elle va commencer à devenir très intéressante parce que là encore, on va avoir des conditions évolutives selon la position dans la flotte. Alors cette nuit, Maxi Banque Populaire a augmenté son avance. Il a fait vraiment une très très belle nuit. Maxi Banque Populaire, de toute façon, dans la journée, il a fait quand même là encore 28,2 nœuds. Donc c'est un peu plus que ses petits camarades dans cette journée. Donc ça s'est très bien passé pour Maxi Banque Populaire avec Armel Leclache et Sébastien Josse. Sauf que ça fait depuis 2-3 heures que la situation s'est un petit peu dégradée. Déjà parce qu'il a dû faire un virement de bord assez important, comme vous le voyez. Hop, il y a eu une manœuvre un petit peu longue à faire. Donc une grosse manœuvre comme ça peut prendre une bonne quarantaine de minutes. Donc c'est du temps qu'il a perdu. Donc c'est pour ça que sur les 4 dernières heures, il n'est qu'à 20 nœuds 5. Et surtout, elle se retrouve dans un vent qui est un petit peu moins fort, notamment que Sodebo. Et sur un vent qui va être un peu moins favorable. L'objectif étant de rejoindre cette bouée à Sao Pedro. Donc voilà, il est obligé aussi de s'adapter à cette marque de passage qui vont peut-être franchir en fin de nuit, demain matin, peut-être cette marque de Sao Pedro. Ce qui permet donc à Maxi Edmond Rothschild, qui avait pris un petit peu de retard, on était monté quasiment jusqu'à 75 000 nautiques de retard du côté d'Edmond Rothschild, de refaire un petit peu son retard. Vu que lui n'a pas encore fait sa manœuvre, il est à 57 000 nautiques,3. Sur les 4 dernières heures, on est 10 000 nautiques plus rapide, encore une fois, que Maxi Banque Populaire, mais sur la journée, on est 0,1 000 nautiques moins rapide. Donc c'est-à-dire qu'on est à peu près dans la même situation qu'hier. Vous voyez, 57 000 nautiques, je crois qu'hier on était à 56 000 nautiques de retard, donc on est à peu près pareil. SVR Lazartigue, lui, est un petit peu moins bien. Ça a été compliqué pour SVR Lazartigue, qui a dû changer un petit peu sa voie du côté de sa trajectoire. Donc il a dû faire une manœuvre. Et puis ensuite, il a perdu un petit peu de vitesse derrière, après sa manœuvre. Bon, il se retrouve désormais à quasiment 100 000 nautiques, mais en ce moment, il va très vite. Sur les 3 dernières heures, on est à 33,4 000 nautiques, encore une fois, contre 20,5 et 31,6. C'est-à-dire que ça va très vite pour François Gabard sur les 4 dernières heures et Tom Laperche, mais comme vous regardez sur les 24 dernières heures, on n'est qu'à 21,5. C'est vrai que la nuit n'a pas été excellente. Sodebo, comme vous le voyez, il est maintenant à peu près sur une trajectoire équivalente à Maxi Banque Populaire, Edmond Rothschild et SVR Lazartigue. Ça veut dire qu'il a fallu se recalibrer par rapport à cette trajectoire-là. Donc il a fallu faire plusieurs manœuvres pour Sodebo pour se recalibrer sur la bonne trajectoire. Ils étaient décalés au départ sur l'Est. Cette trajectoire n'a pas été favorable. Ils n'ont jamais réussi à se recalibrer vers l'Ouest. Donc ils ont toujours ce petit retard depuis le départ. Sodebo, là ils sont à 186 000 nautiques, ce qui vraiment fait beaucoup. C'est le plus gros écart qu'ils ont eu avec la tête de course. L'avantage par contre, c'est qu'ils vont vite quand même à 30 nœuds, donc ça va peut-être leur permettre de refaire un petit peu leur retard, mais c'est vrai que par rapport à la situation d'hier où ils étaient vraiment très proches de SVR Lazartigue et Edmond Rothschild en termes de distance, ils étaient à 50 000 nautiques d'SVR de Edmond Rothschild, et désormais Sodebo ils sont quasiment à 130 000 nautiques, donc c'est pas encore une très bonne journée. Et puis derrière on retrouve Actual qui est dans une mer un petit peu plus forte désormais. Actual 28 nœuds casse sur les 4 dernières heures, 24,6 sur les 24 dernières heures. Bon, encore une fois, ce bateau est un petit peu moins performant. Et puis, voilà, il a fallu faire 2 gros virements aussi pour ce bateau. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Il y en a eu un là, aux îles des Canaries. Un deuxième ici, un peu plus au large. Donc, comme Sodebo, qu'on a un petit peu du mal à voir, je vais peut-être enlever le vent pour vous montrer la ligne de Sodebo. Sodebo, voilà, qui a dû changer un petit peu sa trajectoire pour se mettre dans la bonne ligne, ce qui a été compliqué à gérer, ce changement de cap qui n'a pas été facile. Bon, on se retrouve dans une course qui est encore bien serrée. Il va se passer encore pas mal de choses. On regarde un petit peu ce qui va se passer dans les 11 prochaines heures. Tout de suite, vous voyez, le vent va être beaucoup plus fort à l'approche de la bouée. Donc ça va pas être facile pour manœuvrer autour de cette bouée, de cette marque de passage, et surtout après il y aura du vent contraire assez fort quand même. Encore une fois, le vert c'est entre 15-20 nœuds, là la situation dans laquelle on le sera, donc il faudra faire attention pour les différents bateaux. Et puis si on regarde dans 17 heures, la situation va pas énormément changer, c'est le sens du vent qui va être un petit peu différent, mais on va
énormément navigué auprès, hein, entre Sao Pedro de Sao Paulo. Peut-être que l'un des objectifs, ça sera de monter un petit peu comme ça pour redescendre vers Ascension. Le demi-tour à Ascension ne sera pas facile, il y aura une grosse manœuvre à faire ici. Mais ça va être intéressant de savoir les écarts en temps à Sao Pedro pour voir un petit peu quels sont les écarts en temps, parce que c'est bien d'avoir les écarts en mille nautiques, mais c'est mieux d'avoir les écarts en temps. On a eu quand même une belle performance d'SVR Lazartic, puisque là je vous disais, bon, ils ont pris un petit peu de retard, mais en début d'après-midi, à ce que disait François Gabard, ils ont réussi à être à 30 nœuds de vitesse, alors qu'ils avaient seulement 10 nœuds de vent. C'est-à-dire qu'ils étaient plus rapides que le vent, ce qui montre quand même la performance de ces machines dans des conditions où la mer est pas trop formée. C'est vraiment des machines, ce sont vraiment, pardon, des machines de guerre. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Allez, ciao ciao.